La chose ou l'événement qui avait créé ce déclic pour que finalement vous disiez, ben voilà, j'accepte de suivre le bon Dieu. On sait, la plupart d'entre nous qui avons rencontré Jésus, c'était vraiment un cri de cœur, la fatigue émotionnelle, la fatigue sentimentale, la fatigue spirituelle, des choses autour qui ne changeaient pas, l'injustice. C'est-à-dire, tu vois très bien que c'est l'œuvre du diable, mais tu ne peux rien faire parce qu'il n'a pas de puissance spirituelle. Donc tout ça, ça a contribué à ma conversion, à ma rencontre avec le Seigneur. Pourquoi est-ce que KS Bloom, lorsqu'il a reçu l'appel, où il a été sollicité par le label Madjabou, qui était un nouveau label, s'il peut nous dire quelle était la motivation? Quand tu regardes le travail, c'est pas parce qu'ils sont là, c'est pas qu'ils ont fait de la pub, hein. On est sincère. Quand tu regardes le travail, c'est un rêve, c'est un honneur, c'est un privilège en tant qu'artiste gospel de travailler, de collaborer avec une telle structure. Artiste. En écoutant vos chansons, vous chantez beaucoup plus Dieu. On ne vous entend pas parler de Jésus-Christ. Or, on sait que c'est le Christ qui est le chemin qui nous amène vers le Père. Pourquoi pas Jésus? Pourquoi toujours Dieu? Quand je dis Dieu, on n'est pas censé polémiquer parce qu'on sait qu'il y a un seul Dieu. C'est Jésus. Soit tu dis Saint-Esprit, soit tu dis Jésus, soit tu dis Dieu. Et si tu as déjà dit Dieu, que tu viens dire Jésus, c'est comme si tu doutes que Dieu même, c'est pas Jésus, que ça sera un concert live, c'est-à-dire on sera purement en live du début à la fin. Et voilà, qui dit live dit émotion directe, dit sensation directe, sensation live, ok? Donc il faut être là pour vivre ce qui va se passer en live. Avant que j'accomplisse Seigneur, c'est vrai que la vie ne fait pas cadeau. Au Papa Noël, sans sac à dos. Même si le programme est dans la peau, garde, moi qui me corps. Bonjour à tous. Messieurs et dames de la presse, merci d'être là. À tous nos partenaires, les membres du bureau Madjabou Gospel, les amis qui ont accompagné la délégation et qui vient de la Côte d'Ivoire. Merci à vous tous d'être présents. Je vais vous prier très respectueusement de vous tenir debout et nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci et nous te rendons grâce pour ces instants que tu permets. Laisse que ta grâce et que ta main puissante t'accompagnent durant ces échanges. Que ton Esprit Saint prenne le contrôle de cette salle. Que ton Esprit Saint prenne le contrôle de tout ce qui va devoir se dire et se faire en ce lieu. Que rien ne s'efface à l'encontre de tes principes et à l'encontre de ce que toi tu prescris. Permets, ô Père, que les échanges que nous allons avoir soient des échanges fructueux qui vont faire avancer les intérêts du royaume des cieux et faire réussir l'activité que nous prévoyons de ton nom ce dimanche 10 septembre. Sois avec nous en ce moment, dans le merveilleux et puissant nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Merci beaucoup, vous pouvez vous rasseoir. Voilà, je sais que la presse est pressée à commencer les hostilités avec l'artiste, son manager ou avec les producteurs qui organisent les spectacles. Mais bien avant, permettez que je puisse fixer le contexte dans lequel nous nous rassemblons cet avant-midi. Madjabou Gospel, comme vous le savez, c'est un label des productions et des promotions de musique gospel à travers l'Afrique et qui a des ambitions même à travers le monde. C'est dans ce contexte que nous produisons l'artiste ivoirien KS Bloom en concert live ce 18 septembre à l'Athénée de la Gombe. Voilà donc pour le contexte. Nous avons en face de moi Monsieur Aristote Nzouzi, directeur technique de Madjabou Gospel. À ma gauche, Monsieur Rodrigue, qui est le manager de l'artiste KS Bloom. Et là, à mon extrême gauche, j'ai l'artiste en personne, KS Bloom, venu fraîchement de Côte d'Ivoire et très amoureux du poulet maillot de Kinshasa. Ok, merci beaucoup Job. Je crois que tu as déjà bien tracé le contexte de notre conférence de presse. Donc, si nous sommes là, c'est pour brosser en tout cas toutes les questions par rapport à l'activité du 18. Et en tant que Madjabou Gospel, nous sommes très honorés de
recevoir dans nos murs l'artiste KS Bloom et toute son équipe. Et nous sommes fiers de porter à cœur cet événement en tout cas. Merci, bonjour à tous. On voulait juste dire que nous sommes heureux d'être à Kinshasa, répondant à l'invitation de Madiabou Gospel pour déjà plusieurs raisons, entre autres pour signifier que KS Bloom est ambassadeur de Madiabou Gospel en Côte d'Ivoire. Mais beaucoup plus, nous voyons que Madiabou Gospel s'attelle à donner un autre visage au gospel, un visage de qualité, d'excellence, et c'est ce qui nous réjouit à être là. Et le concert de Kinshasa, pour nous, est un challenge assez important. Vous remarquerez que KS Bloom est à Kinshasa avec tout son orchestre au grand complet pour donner un véritable concert, et nous en parlerons en détail avec vos questions. Mbote Mabino, je suis bien arrivé. J'ai été bien accueilli avec le poulet mayo que je vais remanger tout à l'heure. Et ça, c'est un plaisir pour moi de venir parce que, comme je dis, Kinshasa, c'est comme une nation que le Seigneur a mis dans mon cœur parce que même dans mes chansons, après le français, c'est le lingala qu'on entend. On a l'impression que je suis un peu congolais. Exactement. Voilà, en gros. Messieurs et dames de la presse, le moment est à vous. Bonjour l'artiste et bienvenue à Kinshasa. C'est Léonce RTNC. Par rapport à mes préoccupations, j'aimerais d'abord savoir quelle sera la particularité vraiment de cette grande production du 18 septembre à la Athénée de la Gombe. Et en deuxième lieu, j'étais stupéfait, j'ai pris le temps de lire par rapport à l'évolution, à votre évolution, du père de la religion musulmane, mais vous avez grandi dans votre famille maternelle où est dominé le christianisme, la religion du christianisme. Cette métissage-là, ça ne vous a pas dérangé par rapport à l'évolution de votre musique, en fait, c'est ça. Et en troisième lieu, une autre question par rapport au directeur technique Madiabou Gospel. Quels sont les critères de la maison Gospel par rapport aux artistes, je dirais chanteuses ou chanteurs? Et aussi, pensez-vous aussi à la jeunesse montante, parce que c'est bien aussi d'élever la jeunesse montante. Merci, c'est Léonce RTNC. Okay. Merci, monsieur Léonce et la RTNC. KS Bloom, je suis très contente de te voir et nous sommes tous contents d'ailleurs. C'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Chez vous, vous avez à checker. Chez nous, c'est le poulet mayo. Alors, KS Bloom. Je suis ta carrière de près, je suis demeure officielle, blogueuse sur YouTube. Déjà, félicitations pour tes 2 dernières collaborations, Chidinma, Morija. Un succès fou. J'adore. Seulement, la visibilité que Morija et Chidinma ont eue avec votre collaboration, je n'ai pas senti cela avec Isaac Bola. Est-ce que si jamais il venait en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il sera reçu comme un artiste qui a fait un hit avec KS Bloom, parce que ce titre est un hit ici en RDC. Est-ce que le titre est consommé en Côte d'Ivoire? Tonton Jaco. Bonjour, moi c'est Tonton Jaco, Power Channel. Alors j'ai juste une question. C'est quand j'ai suivi votre parcours, c'est la question que je pose à KS Bloom. Vous avez donné votre vie à Christ, vous vous êtes converti. Alors, juste savoir la chose ou l'événement qui avait créé ce déclic pour que finalement vous disiez, ben voilà, j'accepte de suivre le bon Dieu. Ok, merci beaucoup. C'est la question de notre frère de la RTNC. Quels sont les critères je pense bien les critères de sélection des artistes au sein du label Madiabou Gospel? Bon, et puis l'autre question qui était venue, est-ce que nous pensons aussi à la jeunesse montante? Bon, s'il faut répondre à cette question-là, je vais vous renvoyer à tous nos artistes que nous avons. Vous allez comprendre que la majorité sont des jeunes. Dans Madiabou, nous propulsons les jeunes. Et par rapport aux critères, il y a d'abord le Seigneur soit au centre, mais les critères ne sont pas tous, comment dirais-je, dévoilés aux yeux du public. Ce qui fait qu'il y a des personnes qui viennent déposer leurs maquettes. Nous avons le temps de les auditionner.
qui sont vraiment des vrais artistes et qui ont reçu le Seigneur étant Seigneur et Sauveur de leur vie. Et avec ces personnes-là, nous marchons. Donc, ce sont des personnes qui marchent ensemble avec notre vision. Et voilà. Monsieur Rodrigue, je vais vous passer la parole et vous allez... D'accord, merci. Moi, je vais intervenir en ce qui concerne les collaborations avec la collaboration avec Isaac. C'est une chanson qui tombe très bien à Abidjan. Et puis, au-delà de diffuser sur les réseaux sociaux de KS, on en a mis dans certains médias qui l'ont diffusé. On a apporté ce qu'on pouvait. Et puis, c'est une chanson, je peux vous rassurer, qui tourne très bien à Abidjan. C'est une chanson qui est connue. Peut-être pas autant à Kinshasa, parce que c'est le territoire aussi d'Isaac. Mais c'est une chanson qui est très bien connue à Abidjan. Donc, je vais commencer par répondre au fait que je sois né d'une famille musulmane. Mon papa est musulman, mais je veux dire, la foi ne dépend pas du parent. Chacun a sa foi, chacun suit son chemin. Et j'ai pas vécu, j'ai pas grandi avec mon papa, donc j'ai pas eu une éducation forcément musulmane. Mais ça n'ajoute rien au fait que j'ai reçu Jésus personnellement. C'est-à-dire, même si j'avais grandi avec ma maman qui était musulmane aussi, mais elle n'est pas musulmane, elle est chrétienne, même si elle était musulmane, j'aurais rencontré Christ à ma manière, parce que tout le monde rencontre Christ à sa manière. Donc la deuxième question, c'était le déclic pour que je donne ma vie au Seigneur. Pour moi, c'était plus venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'était plus ce verset-là, parce qu'on avait traîné dans tellement de vices. Et voilà, on sait, la plupart d'entre nous qui avons rencontré Jésus, c'était vraiment un cri de cœur, la fatigue émotionnelle, la fatigue sentimentale, la fatigue spirituelle, des choses autour qui ne changeaient pas, l'injustice. C'est-à-dire, tu vois très bien que c'est l'œuvre du diable, mais tu ne peux rien faire parce qu'il n'a pas de puissance spirituelle. Donc tout ça, ça a contribué à ma conversion, à ma rencontre avec le Seigneur. Voilà. Et la particularité de ces concerts d'été. Ok, la particularité du concert. Moi, j'aime dire aux gens que j'aime pas spoiler, mais je vais vous donner quand même les grandes lignes. C'est que ça sera un concert live, c'est-à-dire on sera purement live du début à la fin. Et voilà, qui dit live dit émotion directe, dit sensation directe, sensation live. Ok, donc il faut être là pour vivre ce qui va se passer en live. Voilà, on va continuer avec les questions. On va prendre une deuxième vague de 3 questions. Ok, bonjour tout le monde. C'est Madame Judith, Amen Télévision. L'alcool, les femmes, la drogue était votre quotidien. Nous aimerions au moins savoir, KS Bloom, quel est votre secret pour que vous puissiez toujours rester sur le droit chemin. Parce que ce n'est pas facile de servir Dieu, beaucoup plus dans la musique étant que jeune. Donc vous avez eu à composer aussi beaucoup de chansons qui, selon nous, d'autres sont encore méconnues. Alors, est-ce que avez-vous pensé aussi à faire savourer au public qui viendra ce 18 septembre à l'Athénée de la Gombe, à les faire savourer toutes vos chansons qui sont encore méconnues jusqu'à présent? C'est ça, ma question. Merci, Madame Judith. Maman Dorcas. Autant de pays d'Afrique, autant de pays voisins à la RDC, pourquoi seulement aller en Côte d'Ivoire et pourquoi seulement KS Bloom comme ambassadeur de Madjabou à l'extérieur du pays? KS Bloom, artiste. La particularité, on a déjà posé cette question, est-ce que KS Bloom peut déjà nous donner un avant-goût sur ce plateau, vu que vous êtes artiste, juste un a cappella de la chanson « C'est Dieu qui a commencé ». La première version, bien sûr, vu que Chidima n'est pas ici avec nous. Et la toute dernière question, en écoutant vos chansons, vous chantez beaucoup plus Dieu. On ne vous entend pas parler de Jésus-Christ. Or, on sait que c'est le Christ qui est le chemin qui nous amène vers le Père. Pourquoi pas Jésus? Pourquoi toujours Dieu dans vos chansons? Merci beaucoup. Merci, Maman Dorcas.
On va prendre la dernière question pour cette vague et puis on va revenir. Premièrement, félicitations à Kess Bloom parce que c'est parmi les jeunes qui font la fierté du gospel africain actuellement. Et certainement que Kess Bloom a été contacté par plusieurs labels. Madjabou, c'est un label qui a vu le jour il n'y a pas très longtemps. Pourquoi est-ce que Kess Bloom, lorsqu'il a reçu l'appel où il a été sollicité par les labels Madjabou, qui était un nouveau label, s'il peut nous dire quelle était la motivation? Pourquoi il a accepté de collaborer avec ces labels qui venaient à peine de naître? Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Maman Dorcas pour la question. Déjà pour commencer, je dirais, c'est en RDC aussi qu'on a eu 4 artistes qui sont aujourd'hui ambassadeurs de Madjabou Gospel. Partant de ces statistiques, si on peut regarder en Côte d'Ivoire, c'est dans notre liste, vous allez voir que les pays qui nous suivent, la Côte d'Ivoire, c'est un pays très cher aussi par rapport à Madjabou Gospel. Ouais, un pays très cher par rapport à Madjabou Gospel. Et beaucoup de gens, je peux dire même sur le plan statistique, après RDC, on peut voir en Côte d'Ivoire, bon, bien évidemment d'autres pays aussi. Et Kess Bloom, c'est quelqu'un qui a rempli la liste, je peux dire, des critères par rapport aux valeurs de Madjabou. En regardant ces valeurs, on s'est dit, bon voilà, ça c'est un ambassadeur. Parce que dans la vision de Madjabou, c'est que Madjabou est représenté partout, dans tous les pays. Et c'est ça même l'idée, là où nous sommes en train de tendre, et que dans chaque pays où il y a des enfants de Dieu qui nous suivent, qu'il est un ambassadeur qui représente Madjabou. Merci Dété. La question, c'était le secret. Hein? Le secret de tout enfant de Dieu, c'est Dieu d'abord. Voilà, c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Philippiens 4,13. Hein? Depuis tout par celui qui me fortifie. Donc déjà, tout part de l'Esprit de Dieu, et lui qui nous donne la force. Deuxièmement, il y a l'encadrement, l'entourage. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, si les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, c'est que les bonnes compagnies font avancer, n'est-ce pas? Voilà, donc je suis très bien entouré. Parce que j'ai un producteur, j'ai des grands frères, et d'ailleurs je vis chez mon producteur encore. Voilà. C'est pas, bien sûr, par faute de moyens, mais c'est par principe. Parce que je sais que si je suis un électron libre, il y a trop de choses qui vont se passer. Donc je me donne cette rigueur-là, ce devoir-là de rester sous la couverture de mon boss. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe déjà pour me sécuriser. Après, c'était... Pourquoi chanter? Ouais, ça revient plusieurs fois. Mais moi, je demande, Dieu, c'est qui? Dieu. C'est qui? Dieu, c'est qui? Vous voyez, moi, c'est ma question. Hein. Quand je dis Dieu, on n'est pas censé polémiquer parce qu'on sait qu'il y a un seul Dieu. C'est Jésus. Soit tu dis Saint-Esprit, soit tu dis Jésus, soit tu dis Dieu. Mais si tu as déjà dit Dieu, que tu viens dire Jésus, c'est comme si tu doutes que Dieu même, ce n'est pas Jésus. Il faut que tu précises que, tu vois, voilà. Donc, après ça, c'était... Pourquoi avoir accepté Madjabou? Madjabou, quand tu regardes le travail, c'est pas parce qu'ils sont là, c'est pas pour leur faire de la pub, hein. On est sincère. Quand tu regardes le travail, c'est un rêve, c'est un honneur, c'est un privilège en tant qu'artiste gospel de travailler, de collaborer avec une telle structure qui a pour fardeau de promouvoir la jeunesse, les talents en Christ. Donc participer d'une manière ou d'une autre, ça a été l'une de mes motivations pour accepter ce contrat-là avec Madjabou Gospel. Voilà. D'accord. A cappella. A cappella. Avant que je raconte mon scénario, c'est vrai que la vie ne fait pas cadeau. Au papa Noël, son sac à dos. Même si le problème est dans ma peau, garde, mon corps. J'ai décidé de quitter le mal, car tout ce que je cherche, c'est lui qui donne.
C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui va faire le miracle dans la zone. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui ferme la bouche de Papa Tour. Jeez. La suite au concert. On peut applaudir. On me signale qu'il y a une question qui est restée. Merci. On me signale qu'il y a une question qui est restée. La promotion des chants qui sont peu connus. Est-ce que vous allez faire goûter aux gens aussi vos répertoires qui ne sont pas très connus? Je veux dire, il faut peut-être préciser que quand notre soeur parle de 2012, KS était dans une autre carrière. Il faisait du rap, mais ce n'était pas du gospel. Voilà, c'est juste ce qu'il faut préciser. Sinon, il a un album de 21 titres qui est sorti l'année passée. Et puis, toutes ces chansons-là sont chantées, reconnues un peu partout. Voilà. Je veux dire, pour plus répondre à ça, c'est qu'il y a des chants qui prennent, il y a des chants qui ne prennent pas. Quand tu es un artiste, souvent même les chansons qu'on aime, c'est parce que le public aime, tu vois. Donc, on a sorti un album, il y a jusqu'à 21 titres, mais aussi, je pense qu'on fait la promotion petit à petit. C'est-à-dire, à chaque fois, on essaie de faire un clip. Et c'est quand il y a les clips que les chants sont plus connus. Les audios, on connaît difficilement. Donc je dis, le temps qu'on finisse de faire 21 clips, je ne sais pas en quelle année on sera, mais ça va venir peu à peu, on va connaître les chants. Voilà, merci. Merci KS. Je reviens encore vers les journalistes, je me tourne vers vous. Je crois que c'est la dernière vague qu'on va prendre, ça dépend. Mais s'il y a des questions, ben là nous sommes preneurs. C'est Anthony Mbotesede. J'ai juste une simple question. J'ai envie de comprendre pourquoi KS Bloom. K, c'est Koné, c'est Kevin, S, c'est Suleiman. Et pourquoi Bloom? Vous êtes fait baptiser en 2018 quand vous avez accepté le Christ. Pourquoi? Merci. Ok, bonjour à tous. Bonjour madame. Je m'appelle Megui Kabimbo, je suis de la RTGA. En fait, j'avais une question, le monsieur vient de le poser sur le surnom, pourquoi KS et puis Bloom. Et puis ma deuxième question, c'est comment, pour le label Madjabo, est-ce que c'est la première fois de produire d'un artiste étranger? Et puis KS Bloom, vous avez déjà sillonné un peu la ville de Kinshasa. Comment est-ce que vous l'avez trouvé? Et puis ma dernière question était, vous l'avez déjà répondu au tonton Jaco plus tôt. Vous avez dit qu'il y a de cadeaux et puis une surprise qui est réservée aux personnes qui seront présentes au concert. Donc en tout cas, nous voudrions savoir, une surprise c'est une surprise, mais quel genre de cadeaux auront de personnes qui seront sur place? Merci. Moi c'est Doyamaï, magazine Boulouyeke. Notre magazine c'est à Lingala. Je vais poser ma question à Lingala. On va traduire pour... Oui. D'été. Question na ngai ya liboso ezali boye. Namoni na teste oyo botindeli biso bolobi il faut bokende na baekole, baeglise, bokende na bauniversité. Bokendaki plutôt. Est-ce que bokendaki mpe na baekole oyo ya bakinsenso, bamaluku to bakaluka? Parce que Madjabo alingi mingi makambo ya français akotikalaka mingi na gombi. Question na ngai ya mibale ezali boye. Est-ce que surprise ezali na concert oyo tokoya dimanche ya komona na bato nyonso tu oyo ye akolabore na bango moko to mpe mibale bakoki kozala na concert wana? Mpe troisième question na ngai ya suka mpe na kosenga na KS Bloom ndeko okointerprétele ye nakolimbola kobanga te limbolela ye. Est-ce que moyen ezali ayembela biso nzembo moko asala biso ya kapela ata ya pasteur Mike Kalambai? Merci. Question Madjabou, est-ce que c'est la première fois de produire un artiste étranger? Je dirais non, sur le sol congolais. Pourquoi? Parce que à l'ouverture de Madjabou, pour ceux-là qui ont une bonne mémoire, on a fait venir une artiste d'ailleurs nigériane, sur place qui était là, la soirée aussi, pour ceux qui s'en souviennent. Mais par rapport à un concert public, c'est une première, s'il faut le dire comme ça. Mais pour une production d'un artiste étranger, c'est pas la première fois que nous l'avons fait.
Donc voilà. Et pour les écoles, bon, je vais aussi répondre au Lingala. Est-ce que tu as qui n'a pas d'école là-bas, qui sait tout ça? Peut-être pas les communes au Botangi. On a été aussi loin que prévu, que la commune dans laquelle nous sommes maintenant là. À côté de Bachangu, il y a nos équipes qui ont eu à sillonner, à descendre vraiment sur le terrain. Renseignez-vous, vous allez voir que nos équipes ont fait vraiment le tour de la capitale. Et puis, est-ce que surprise, les alliés, bon, on répond à des autres surprises. Donc, des valeurs ont été parce qu'ils ont surprise. Donc, on a appelé ça bien au rendez-vous. Il y a un concert, au moins une surprise, on a tout bombé libino, et vous allez au moins malamou, et vous n'allez jamais déçu. Merci beaucoup. Merci Dédé. Voilà, du côté des KS, une seule question. Donc c'était pourquoi KS Bloom. Donc le KS, on sait que c'est Koné Suleiman, maintenant le Bloom, c'est pourquoi? C'est en hommage à la jeunesse de mon église, à ma communauté, parce que c'est là où j'ai fait véritablement mes premiers pas. Ça a été ma véritable famille dans la foi. Quand on sait comment ça se passe, on ne va pas faire comme si on ne sait pas, mais il faut une famille vraiment spirituelle pour croire en quelqu'un qui vient avec ce style-là et cette manière de faire qui n'était pas vraiment acceptée dans l'église, avec le rap et tout, avec, voilà, c'est aujourd'hui que les gens autour acceptent. Mais quand on n'était rien, il a fallu que des gens nous portent. Et c'est en hommage à ces gens-là, à cette famille qui est Vase d'honneur, qui est Bloom, qui est le ministère des jeunes de Vase d'honneur, que j'ai porté le nom Bloom en signe de reconnaissance et aussi voilà, en signe de fierté pour ma famille spirituelle. Donc ça, c'était la première question. Le cadeau. Ah, quel est le cadeau? Quelle est la surprise? Mon frère, si on donne la surprise, est-ce qu'elle est encore une surprise? C'est compliqué. Il faut venir. Tu veux voir la surprise, il faut venir. Et dans 3 jours, on va connaître la vérité, comme on dit chez nous. Voilà. Donc, la prochaine question, c'était un acapella d'une chanson de Papa Mike. Ah, moi je ne comprends pas bien le lingala, mais j'aime bien la chanson. Oh Baba, je vais apprendre le lingala, Voilà, il n'a peut-être pas les paroles, mais vous sentez qu'il a, parce qu'il ne maîtrise pas bien les lingala, mais vous sentez qu'il y a le rythme, il est là et nous avons tous reconnu la chanson. C'est bel et bien une chanson du pasteur Mike Kalambaye. Voilà, est-ce qu'il y a encore des questions? Job, s'il te plaît, je voulais juste préciser, je pense que la collaboration dont nos frères parlent depuis, c'est plutôt celle avec Indira et non Morija. Sauf erreur de ma part. Exactement, voilà. Merci. Oui, allez-y, on va prendre les toutes dernières questions. Grâce Gouka, journaliste pour le compte d'actualité.cd. Alors, ma question est celle de savoir, c'est une toute petite question, quelles sont la source en fait, ou soit les sources d'inspiration de l'artiste KS Bloom? C'est chaud, mais je pense que c'est ce qu'on écoute au quotidien, peut-être qu'il nous donne des idées pour renchérir sur notre propre talent, je veux dire. Tu peux écouter par exemple une nouvelle chanson de Jonathan Gambela et voir, être inspiré pour écrire. Mais je pense que tu veux plus savoir qui j'écoute, n'est-ce pas? Qui j'écoute? J'écoute beaucoup du rap gospel. J'écoute beaucoup du rap gospel. Et aussi, quand il y a une nouvelle sortie, c'est-à-dire il y a une tendance musicale actuelle que j'écoute beaucoup. Par exemple, actuellement, c'est le Amapiano. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une nouvelle tendance. Il y a la drill aussi, qui est un style de rap et tout. J'essaie de moderniser ma musique en fonction de là où on est arrivé. Voilà, il faut réadapter, il faut
Ça s'appelle le renouvellement de l'intelligence, comme la Bible nous dit. Pour renouveler, il ne faut pas être dépassé. Donc moi, j'essaie vraiment d'être toujours dans la tendance actuelle. Merci, KS Bloom. Matondo, c'est ça, hein? Oui, Matondo. Matondo.